Salut à tous. Alors ça y est, j'ai franchi le pas, j'ai acheté une imprimante 3D. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo sur le déballage de l'imprimante. Donc c'est une imprimante que j'ai achetée sur un site internet, guesbert.com. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déballer ensemble. Bon, c'est un carton qui fait à peu près 15 kilos. Bon, l'imprimante, je l'ai acheté 330 € avec les frais de port, plus les assurances. C'est un carton assez volumineux, hein, qui pèse à peu près une quinzaine de kilos, qui fait 70 sur 60 sur 30 centimètres à peu près. Donc apparemment, elle a l'air très bien emballée. C'est un site que j'achète régulièrement des choses dessus, donc il est assez fiable. Je vais remettre dans la description le lien du site et puis le lien de la page directe, donc guesbir.com, et puis le lien direct à la page. Comme ça sera mis dans la description aussi, hein. Après, au niveau du déballage, on va passer tout de suite à la première partie. Donc on voit la partie horizontale avec son plateau. On voit la mousse de protection, hein, très bien, très bien protégée avec une mousse compacte. Voilà, donc voilà le plateau avec la partie horizontale. C'est bien protégé. La deuxième partie avec on va dire la partie verticale avec le boîtier de contrôle et le carton d'accessoires. On voit comment c'est filmé au niveau du plateau. C'est bien protégé, hein, je suis content. Bon, l'arrivée indemne. Donc on voit bien les moteurs et tout ça. Ça va directement au boîtier de contrôle. On va passer à la contenance du carton, hein, en détail. Voilà, donc on voit bien tout ce qu'il y a dans le colis. Donc la partie verticale, la partie horizontale avec son plateau, donc les accessoires. Donc on voit un petit, ça doit être sûrement une feuille d'instruction pardon, avec le câble USB, le tuyau pour l'extrudeur, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, c'est pour passer le fil PLA dedans. En cas où si l'autre viendrait à s'abîmer, on voit la USB avec une micro SD de 4 Go je crois. Les fixations qui vont servir à assembler les deux parties verticales et horizontales. Un sachet d'outils, clé BTR, clé et puis une spatule. Bon, ils ont bien fait ça, hein, là c'est complète, hein. Un sachet avec des pièces de rechange, une buse, des vis. Après il y a le câble d'alimentation, il y a le support. Et là je sais pas ce que c'est un ressort. Alors je sais pas si c'est pour nettoyer la buse et puis le flexible, je sais pas. Voilà, dans l'ensemble les pièces qu'on a. On a le câblage qui sert à raccorder les moteurs. Donc X, Y, Z et E. Donc ça va pour ça, ça va aller assez vite. Après il y a deux autres câbles qui servent à aller directement sur soit l'extrudeur ou sur le plateau. C'est sûrement pour une question de chauffe. Donc on voit c'est pas pareil, c'est pas les mêmes. Donc même pour les novices comme nous ou comme moi, je crois qu'il n'y aura pas de problème pour l'assembler. Voilà, donc on voit là aussi le support de bobine. Bon, c'est ça, par contre, c'est pas très esthétique. Bon, on s'en fout, c'est pas ça qui va faire le travail. On voit la bobine, aussi impressionné par la bobine. J'aurais pas cru que il donne une si grosse bobine. Donc le plateau, alors il y a une protection, alors je sais pas si c'est du scotch ou une protection entre le verre et puis le support. Bon voilà, on arrive à terme de la vidéo. Ce qu'il y a, c'est que je vais la monter. On reverra ça sur une autre vidéo. Donc voilà. Donc le problème c'est que je sais pas si ça va être délicat à monter ou pas. On verra bien. Ce qu'il y a, c'est qu'on est à la fin de la première vidéo. Je vous laisse.
À bientôt, bye. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se voit pour la suite de l'imprimante 3D CR10. Donc le montage a été fait. Donc j'ai pas eu de problème particulier à part le petit problème de clé BTR. En fait, les clés BTR qu'ils ont fournies ne correspondent pas aux vis noires. Donc j'ai dû prendre une clé BTR que j'avais de 4 ou 5, je sais pas c'est combien exactement, je l'ai pas mesuré. C'est une 4 je crois et donc pour serrer les vis d'en dessous. Hein. Donc autrement pas de problème particulier. On va regarder sur le côté. Ah si, il a manqué comment dire une vis que je rajouterai plus tard sur le côté. Voilà. Donc on voit bien les fixations sur les côtés, on voit qu'il manque une vis là. Donc je regarderai dans le sachet, apparemment il y en a en plus. Donc ça c'est bien, hein, il donne toujours des pièces en plus. Hein, il n'y a pas eu de soucis particuliers à la montée. Hein. Donc après là on va passer à la partie électrique. Hein, donc elle fait 40 cm de haut sur 30 de long. Hein, donc on peut imprimer comme on veut. Donc là on va passer à l'étape électrique. Voilà. Donc le système électrique est posé, est fait. Donc c'est juste le câblage qui a été raccordé au bon endroit. Donc attention au X, Y, Z. Hein, donc faire attention à ça. Et puis les câbles de l'extrudeur et de la plaque chauffante ont été aussi raccordés. Donc on va faire un petit démarrage pour voir comment ça fonctionne. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais poser le support de bobine avec la bobine. Comme ça sera fait aussi. Et on se revoit tout de suite. Hein. Donc ça va être vite. Hein. Bon, les câbles ils sont un peu en bataille parce que c'est pas sa place définitive. Faudra que je trouve sa place plus tard. Donc voilà, on va passer. On est à la finition de l'imprimante. Hein. Donc on voit dans l'ensemble tout a été installé. Hein. Le support de bobine, tout a été posé correctement. J'ai contrôlé. On voit la bobine avec le PLA qui a été engagé. Hein. Et on voit les câbles qui ont été raccordés. Donc on voit bien le tableau de commande. C'est pas compliqué. Hein. On voit la température de la buse, hein, la température ambiante. Donc là, il fait 18 degrés dans la pièce. Hein. Le plateau et la buse sont à 0. On voit le X, Y, Z, ils sont à 0. Hein. Donc il faudra les mettre à point 0 pour voir si tout fonctionne bien au niveau X, Y, Z. Hein. Et il manque la carte SD. Hein. Elle n'a pas été mise. Donc c'est une carte micro SD. Et puis bon, on va dans le panneau de configuration, on va aller faire un tour. Bon, je connais pas, hein, donc on va voir un peu température, motion. Bon, on va aller voir un peu au-dessus ce que c'est. Apparemment, il faut aller là pour prépare. Il faut aller là pour mettre au point 0. Donc il faudra le mettre sur Auto Home. Voilà. Donc là, l'imprimante se met automatiquement à son point 0. On va la laisser descendre. Donc je sais pas parce que moi j'ai bien contrôlé pour voir mes points X, Y, Z. Donc je sais pas si vous inversez les fils. Même vous avez un fil avec E. Apparemment grâce à lui vous vous trompez pas parce il se met sur l'extrudeur. Donc là on voit qu'elle est descendue, s'est mis à sa position 0. On va regarder en dessous pour voir la buse où elle se trouve. C'est compliqué parce que filmer comme ça c'est pas évident. Voilà, on y arrive. Ok, donc on voit bien que la buse elle est contre le support. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va la mettre en main libre. Donc pour la mettre en main libre, il faut retourner dans le menu. Donc le bouton est assez dur pour appuyer dessus. On va aller dans prépare. Voilà. Et ensuite on va aller dans le Dislap Specster. Et puis donc c'est main libre sûrement.
Comme ça, on peut tirer sur le plateau, on peut bouger l'extrudeur de droite à gauche et le plateau de devant vers l'arrière. Comme ça, on peut mesurer avec une feuille de papier. Voilà, donc je fais tous ces réglages-là. Je crois que... Voilà, donc on ressort du... Je refais le test. Voilà, pour bien mettre en position 0. En position main libre, pardon. Voilà, et à partir de là, je vais contrôler... j'ai contrôlé avec une feuille... l'épaisseur comment dire, l'épaisseur entre la buse et le plateau. Voilà, donc là on arrive à la fin de l'étape. On va passer à la troisième étape, la pression. Voilà, donc j'ai inséré la carte SD, micro SD dans le contrôleur. On va lancer une impression. Donc c'est mon premier test, mon premier essai. Donc je sais pas, j'ai réglé le plateau. On voit que le truc se met à chauffer. Donc j'ai mis 185 degrés et puis 70 degrés. Donc on verra bien si ça marche. Donc là, elle se met en position 0. J'ai changé le revêtement. J'ai mis du scotch de peintre parce que ceux-là que j'ai posé dessus ne fonctionnaient pas. Ceux qu'ils ont donné faisaient tout des plis. Donc j'ai mis plutôt du collant. Donc là on attend que ça se met à chauffer. Donc voilà, on arrive à la température demandée. On est à 270 degrés la buse, 70 degrés le plateau et l'imprimante elle se lance. Donc on est parti. Premier essai, première tentative. On voit que le plateau se déplace bien. Le filament, oh là, je crois que c'est parti en foufelle. Ça n'a pas l'air d'être... Ouais, c'est pas ça, je crois pas que c'est ça. Bon. Je crois qu'on va arrêter là. On va refaire des mesures, des contrôles. Parce qu'apparemment ça va pas. Ouais, c'est pas ça, c'est pas possible. C'est pas possible, ça part en foufelle. Voilà, bon, on va l'arrêter. On va recharger on va refaire les points de contrôle. Je vais remettre en main libre. Et puis on va refaire ça. On va retester ça. Voilà. Bon, je vais régler un peu tout ça. Je vais nettoyer un peu mon plateau. Je vais regarder un peu pourquoi ça fonctionne pas. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo dans l'impression 3D. Donc je vous laisse, à bientôt. Je vais tout nettoyer, je vais regarder pourquoi ça fonctionne pas. Et puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye. Salut. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la pression 3D. Donc après réglage et modification de quelques paramètres, la pression est en cours. Donc on peut voir sur le boîtier de contrôle que la buse est à 210 degrés, le plateau à 70 degrés. Je tourne depuis 1h20. Il faut à peu près 2h30 pour faire une molette. Donc on voit le ventilateur il tourne à 100%. Ça fait beaucoup de bruit. Donc on voit que la pression est en cours. Elle est à peu près à la moitié. Donc j'ai mis de la colle. J'ai mis de la colle en stick. Les premières que j'avais fait sans colle. Je pensais qu'il fallait pas de colle. Je l'ai fait avec de la colle en bombe. Ça marchait pas. Et là je le fais avec un stick bâtonné pour les écoliers. Donc là ça a l'air de tenir. Donc je vais mettre quelques images sur la fin. Je vais mettre quelques images des ratés. Mais là ça a l'air de tenir. On est en train de faire une molette qui servira à placer. Donc il en faut 4. Donc il faut compter à peu près 2h30 pour
pour en faire une. Hein, donc 10 heures pour faire les 4. C'est pas évident. Hein, ça. Alors je sais pas combien ça consomme en électricité. J'espère pas trop parce que si ça tourne H24, ça va coûter cher en électricité. Donc en fait la Molex ça va servir pour régler le plateau. C'est ce qui se met en dessous. Donc on voit qu'elle travaille. Hein. Donc là elle se met exactement ici. Hein, donc à chaque extrémité hein, pour régler la hauteur du plateau. Donc je l'avais fait sans colle. Hein, je l'ai fait avec de la colle que j'utilise pour mettre sur mon support de ma silhouette portrait pour faire du scrapbooking. Ça marche pas non plus. Et là je le fais avec un bâtonnet de colle stick. Hein, je vous montrerai après. Donc on voit qu'elle travaille. Donc on peut rester pendant des heures hein, devant. C'est vrai que c'est sûr que c'est bien. Bon après il faudra travailler sur le. Donc on voit la colle. Donc j'avais fait la Cléopâtre. Donc c'est une colle on peut coller, décoller plusieurs fois. Donc c'est peut-être à cause de ça que ça n'a pas tenu. Hein. Et après j'ai utilisé la stick. Donc c'est de la colle hors bâtonnée décollée. Hein. C'est tout simplement. Là on va voir. Donc là on est à 1h24 et on est arrivé à peu près à la moitié. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des photos des ratés. Hein, et puis on va voir dans une prochaine vidéo le montage le programme. Voilà, salut, bye.